Qu'est-ce que c'est? Une Bible? Tu lis la Bible, Ringo? Pas tous les jours. Au large biblique. Le podcast qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible pour une nouvelle émission consacrée aux paraboles. Pas celles, bien sûr, qu'on aperçoit sur quelques toitures, ni celles étudiées en mathématiques, bien évidemment, quoique, car pour nos paraboles évangéliques, il sera aussi question de recevoir et décoder un signal émis par Jésus ou d'étudier ses fonctions afin de résoudre un problème, une question adressée au Christ. On le précisera plus tard, mais on peut déjà dire que la parabole est un récit imagé, métaphorique, servant à expliquer, éclairer, parfois questionner une situation concrète. Le mot parabole vient du grec parabolē, qui étymologiquement signifie jeter ou placer à côté, comme élément de comparaison. Une définition large qu'on reprécisera par la suite. Ces métaphores utilisées par Jésus nous laissent souvent perplexes. Un semeur jette ses semences sur tout type de sol, épineux ou rocailleux. Un père accueille avec joie son égoïste de garnement qui a dilapidé son héritage, ou bien cet homme qui vend tous ses biens pour acquérir une perle précieuse. Les exemples de ce type ne manquent pas, et je suis sûr que beaucoup d'entre vous pourraient m'en citer davantage. La brebis perdue, le bon samaritain, les ouvriers de la 11e heure, etc. Ces histoires tirées des évangiles, vous les connaissez peut-être depuis l'enfance. Pour autant, vous le savez, les paraboles de Jésus ne sont pas des contes pour enfants. Ce sont des textes qui parfois bousculent les certitudes et renversent les hiérarchies. Pourquoi les ouvriers de la dernière heure reçoivent-ils le même salaire que ceux qui ont travaillé toute la journée? Pourquoi le maître félicite-t-il un serviteur qui n'a rien fait d'extraordinaire? Comment interpréter tout cela? Beaucoup de ces paraboles évangéliques sont passées dans le langage courant. Chercher la brebis perdue, être un bon samaritain, observer le retour du fils prodigue, tuer le veau gras, trouver la perle rare. Mais ces proverbes reflètent-ils le sens des paraboles dont ils sont issus? Car ces histoires ne livrent pas leur sens au premier abord. Elles exigent qu'on s'y arrête, qu'on écoute avec attention. C'est ce que nous allons explorer ensemble avec cette série de 10 épisodes. L'objectif premier de cette émission n'est pas de commenter l'intégralité des paraboles de Jésus. Je souhaite aborder ce thème d'une manière plus générale. Qu'est-ce qu'une parabole? Pourquoi Jésus en usait-il? À qui s'adresse-t-elle? Pourquoi sont-elles rapportées différemment selon les évangélistes? Cependant, pour illustrer ces propos, nous explorerons quelques paraboles, et notamment celle de l'évangile selon Marc. Et si cet ensemble d'épisodes vous intéresse, voire vous passionne, nous aborderons avec de futures émissions les paraboles des autres évangiles, tant le dossier est vaste. De fait, selon les études exégétiques, on compte entre 30 et 60 paraboles, voire davantage pour certaines. La plupart des commentaires en dénombrent autour de 40. Effectivement, ce nombre varie selon la manière dont on définit une parabole. Si la parabole appartient au langage métaphorique, toutes les métaphores ne sont pas des paraboles. Lorsque Jésus dit « Médecin, guéris-toi toi-même », sommes-nous en présence d'une parabole, d'un adage ou d'une simple métaphore? Et les frontières sont parfois minces entre ces qualificatifs. D'ailleurs, pour ce verset tiré du chapitre 4 selon Luc, l'évangéliste utilise le mot parabole pour citer un dicton. « À coup sûr, dit Jésus, vous allez me citer ce dicton, cette parabole. Médecin, guéris-toi toi-même. » Alors, qu'est-ce qui distingue une parabole de Jésus d'un proverbe ou d'un autre type de métaphore? Y a-t-il des critères qui définissent le genre particulier de la parabole? C'est ce que nous tenterons de regarder. D'autre part, une même parabole peut être rapportée dans différents évangiles, mais pas forcément dans le même contexte, ni avec le même récit, et leur interprétation diffère parfois quelque peu. Par exemple, la parabole de la brebis perdue appartient à l'évangile de Matthieu et à celui de Luc, de manière plus développée. Celle-ci concerne une controverse avec les pharisiens sur l'accueil des pécheurs. Chez Matthieu,
elle s'inscrit dans un discours de Jésus à ses disciples sur les petits, ce qui est très différent. Chaque évangéliste a donc reçu les traditions sur les paraboles de Jésus qui ont servi à construire leur propre évangile. Globalement, ces paraboles de Jésus se retrouvent dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc. Ceux-ci rapportent, chacun à leur manière, l'histoire et l'évangile de Jésus avec souvent des scènes textuellement similaires. C'est pourquoi on les qualifie de synoptiques, c'est-à-dire qu'on peut par endroits regarder des passages en parallèle et les comparer. L'évangile de Jean se distingue quant à lui par l'originalité de son intrigue et ne rapporte aux yeux de la grande majorité des commentateurs aucune parabole. Mais je reviendrai sur cette question spécifique à Jean. Les parallèles textuels entre les trois évangiles synoptiques s'expliquent par un lien de dépendance. Pour résumer, et selon l'hypothèse actuellement la plus partagée et faisant quasi l'unanimité, Marc serait le plus ancien des évangiles sur lequel vont s'appuyer Matthieu et Luc. Ces deux évangélistes connaissent également une autre source, désignée Quelle, source en allemand. Effectivement, Matthieu et Luc possèdent de nombreux passages communs absents chez Marc. J'évoquais, pour ce qui nous concerne, la parabole de la brebis perdue. Et on pourrait ajouter à ces paraboles communes à Luc et Matthieu, celle des talents ou des mines, par exemple. Chacun des évangélistes possède également ses propres traditions sur les paraboles. Vous ne trouverez celle des ouvriers de la dernière heure que chez Matthieu, et celle du bon samaritain, du fils prodigue ou du riche et Lazare uniquement chez Luc. De ce point de vue, celui-ci est le champion des paraboles. Il en rapporte approximativement une trentaine, dont près de la moitié qui lui sont propres. On en comptera une vingtaine chez Matthieu et autour de 5 seulement chez Marc. Vous trouverez en lien une table des paraboles évangéliques et un renvoi à l'émission sur la rédaction des évangiles si vous voulez en savoir davantage. En résumé, les paraboles doivent être regardées en fonction de chaque évangile. Alors sans doute, me direz-vous, mais si les paraboles diffèrent d'un évangile à l'autre, laquelle provient de Jésus lui-même ? La question de la relation à l'histoire n'est jamais simple quand il s'agit de la Bible. Par de nombreuses paraboles de ce genre, Jésus annonçait aux gens la parole dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait pas sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Il ne leur parlait pas sans parabole, affirme l'évangéliste Marc. De fait, c'est une particularité de Jésus dans ses discours comme dans ses controverses que de s'appuyer sur une parabole, voire plusieurs à suivre. Je n'ai pas trouvé de commentaires qui remettent en cause l'historicité du fait que Jésus ait usé de paraboles. Comme nous le verrons lors du prochain épisode, ce genre est connu du judaïsme antique dans ce Proche-Orient. Longtemps, le débat n'était pas de savoir si Jésus enseignait, entre autres en paraboles, mais plutôt quelle parabole a-t-il prononcée. Cette question de l'authenticité est assez récurrente depuis la fin du XIXe siècle. Les différences de traitement pour une même parabole entre les évangiles laissent supposer que les églises premières aient réinterprété et réécrite les paraboles de Jésus. De fait, d'une part, entre l'édition du premier évangile avec Marc, vers l'an 70, et le ministère de Jésus en l'an 30, il s'est écoulé environ 40 années. Les paraboles, prononcées oralement en langue araméenne, probablement répétées aussi par le Nazaréen, ont d'abord reçu un nouvel éclairage, voire une nouvelle écriture, à la lumière de la foi des disciples après la passion et la résurrection de Jésus. La prédication ayant pour but non pas seulement de retransmettre l'histoire et les paroles de Jésus, mais aussi, et surtout, un message de foi sur Jésus désormais confessé Christ. De plus, la transmission, ou pour le dire avec un autre mot, la tradition des paraboles, a dû aussi quitter le milieu judéen et galiléen pour s'adapter au milieu hellénistique et donc en langue grecque. Donc il n'est pas étonnant que les paraboles que nous lisons aujourd'hui ne soient pas l'écho fidèle de celles prononcées par Jésus. Elles ne correspondent pas tout à fait au même contexte. C'est ce qui explique les différences de texte et de contexte entre la
parabole du semeur ou celle de la brebis perdue dans les différents évangiles. De plus, il était assez courant à l'époque d'écrire des passages ou même des paroles que Jésus aurait pu prononcer. Le rapport à l'histoire dans l'Antiquité s'appuie moins sur les éléments factuels que des lignes fondamentales. Il y a donc des paraboles de Jésus écrites ou par les évangélistes eux-mêmes ou par les prédicateurs chrétiens qui les ont précédés. Un bon exemple peut être la parabole de la drachme perdue au chapitre 15 de l'évangile de Luc. Elle est la copie de sa précédente, celle de la brebis perdue, dans une version féminine et urbaine. En lieu et place d'un berger et sa brebis dans un désert, nous trouvons une femme en sa maison cherchant une drachme, une pièce d'argent. Une parabole moins pastorale que la brebis perdue, mais sans doute plus parlante pour le public urbain et grec de Luc. L'écriture de paraboles répond donc à un contexte culturel, mais aussi politique, ecclésial et théologique. Jésus aurait-il pu prononcer la parabole du bon samaritain ou du fils assassiné par les vignerons? Peut-être, peut-être pas avec les mêmes termes, ou peut-être même pas du tout. Dans son ouvrage, John Paul Meyer, s'appuyant sur 7 critères d'authenticité, est assez radical. Pour lui, seules 4 paraboles seraient issues de la prédication de Jésus, dans une version primitive, celle du grain de sénévé, des vignerons homicides, des invités au festin et celle des talents. Camille Faucon critique cette position en raison justement du cumul des critères exégétiques comme celui de l'attestation multiple. Ce n'est pas parce qu'une parabole n'est présente que dans un seul évangile, dit-il, qu'elle ne pourrait pas remonter initialement à la prédication de Jésus dans une version araméenne. De fait, on ne peut pas savoir quelle parabole serait issue de Jésus et encore moins la manière dont il les racontait. Et inversement, il serait dangereux d'affirmer que toutes les paraboles seraient authentiques au mot près, ce qui serait une lecture fondamentaliste et donc erronée. Notre propos avec cette émission ne sera pas de nous employer à retrouver une hypothétique parabole araméenne prononcée par Jésus de Nazareth. Comme je l'ai dit, il s'agit avant tout de comprendre ce qu'est une parabole et quel est son rôle et sa fonction au sein d'un évangile. De nouveau, Jésus se mit à enseigner au bord de la mer. Une foule se rassemble près de lui si nombreuse qu'il monte s'asseoir dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre face à la mer, et il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles. Il leur disait dans son enseignement, « Écoutez, voici que le semeur est sorti pour semer. » La parabole est un genre qui semble habituel à Jésus et qui le caractérise tant que la tradition et les évangélistes en ont fait mémoire. Ce ne sont pas tant les paraboles de Jésus qui les ont intéressés que le raconteur des paraboles. Et il y a sans doute un enjeu dans la tradition évangélique à souligner ce caractère de Jésus qui ajoute à son originalité. Jésus enseigne beaucoup de choses en paraboles. Il n'est donc pas seulement un faiseur de miracles lié à son identité de fils de Dieu, image à laquelle il est souvent réduit dans les représentations, voire nos propres représentations. La particularité de sa prédication est ainsi soulignée dès le début de l'évangile de Marc au chapitre 1. Jésus et ses disciples pénétrèrent dans Capharnaüm, et dès le jour du sabbat, entré dans la synagogue, il enseignait. Les gens étaient frappés de son enseignement, car il les enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Jésus semble proposer quelque chose de nouveau au regard des évangélistes. Cette nouveauté concerne cette parole particulière de Jésus dans la manière de s'adresser à la foule et aux disciples comme à ses contradicteurs. D'une certaine manière, nous le verrons, les paraboles rapportées dans les évangiles en disent tout autant de Jésus que son message. Et nous l'observerons encore, il devient aussi, sous la plume des évangélistes, une parabole vivante. Comme l'indiquera l'interprétation de la parabole du semeur, Jésus est le semeur de la parole et donc de ces paraboles. Et pour les évangélistes, Jésus n'est pas seulement le conteur d'histoires paraboliques, il en est aussi l'interprète et pas seulement par ses propos, mais surtout en sa personne. Jésus-Christ est à leurs yeux la clé d'interprétation, le révélateur des paraboles. Mais si la parabole est un genre de prédication propre à Jésus, en est-il pour autant l'inventeur? C'est ce que nous découvrirons avec le prochain épisode consacré aux racines de la parabole. Par la suite, nous nous emploierons à définir
et caractériser une parabole évangélique, ce sera l'épisode 3. Nous verrons aussi l'importance du ou des contextes pour en percevoir la visée, la pointe des paraboles. De même, les thèmes employés par Jésus, souvent tirés du quotidien, nous éclaireront sur les interprétations parfois difficiles. Tout n'est pas simple comme le montrent les diverses réactions des auditoires de Jésus. Les paraboles de l'évangile de Marc, celle du semeur, de la semence, du grain de moutarde ou des vignerons homicides, entre autres, nous permettront de nous plonger de manière concrète dans l'univers des paraboles. Voilà le chemin que nous allons parcourir au long de ces 10 épisodes qui, j'espère, vous intéresseront. Cependant, je n'ai nulle prétention avec cette émission de donner une interprétation unique et orthodoxe de la parabole comme des paraboles, mais d'en offrir un cadre général interprétatif. Car nous l'observerons, la parabole est aussi offerte à la liberté de celui ou celle qui l'écoute, comme un tableau s'offre à celui ou celle qui le contemple. Au long de ces 10 épisodes, vous découvrirez les illustrations de chacune des pochettes. Toutes seront tirées d'une œuvre de Vincent van Gogh. Les références sont en description et sur le site. Si vous avez l'habitude de me suivre, vous aurez remarqué que je prends toujours le soin d'illustrer les pochettes avec une œuvre picturale. Dans le cadre des séries narratives, cela reste assez facile de trouver une représentation d'une scène biblique. Pour notre thème, cela était plus difficile de trouver des représentations sur le sens des paraboles. Pourtant, assez vite, ce choix de l'impressionnisme, et plus précisément du post-impressionnisme avec Vincent van Gogh, s'est imposé pour ce thème. Je ne m'y connais guère en peinture, beaucoup moins en tout cas que la Bible. Cependant, comme les paraboles, il m'apparaît que les toiles de Van Gogh s'inspirent du quotidien, notamment rural, sans pour autant les reproduire de manière hyper réaliste. Elles vont au-delà, ou plutôt nous dévient d'une réalité trop évidente, bousculant l'auditeur comme le spectateur sur une autre réalité, une autre impression. Les paraboles, comme les toiles de Vincent van Gogh, sont d'autres regards jetés sur le monde. L'une et l'autre cherchent à révéler l'imperceptible. Là où le Christ parle en images, un semeur généreux, un père miséricordieux, des ouvriers à la vigne. Van Gogh peint la chaleur des champs, la danse des cyprès, le souffle du blé sous le vent. Et tous deux transforment le quotidien en contemplation, voire en symbole au sens forme du terme. Van Gogh, dit-on, peignait avec une urgence presque prophétique, comme si chaque coup de pinceau était un geste de semeur pressé par le temps. Les paraboles tracent également, sous les yeux de l'auditeur, des images qui, longtemps après, continuent de germer. Il y a de la peinture, ou plus exactement de la poésie dans nombre de ces paraboles, qui parlent de joie d'un fils retrouvé, comme de détresse d'une veuve ou d'un arbre déployant ses branches jusqu'aux cieux. C'est ce qui, sans doute, nous impressionne au sens contemplatif, au point de changer notre regard sur ce quotidien. Et c'est bien à ce changement de regard et de posture, une métanoïa, une conversion, que nous invitent ces toiles évangéliques que sont les paraboles. Nous allons donc entrer dans le monde des paraboles de Jésus. Je tiens à préciser que ce thème m'a été suggéré par l'un d'entre vous, Franck de Lyon, que je remercie et salue à cette occasion. Comme lui, n'hésitez pas à me suggérer des thèmes ou des sujets bibliques pour de futures émissions. Comme toujours, les propos qui vont être tenus lors de cette série d'épisodes s'appuient sur des ouvrages exégétiques et universitaires dont vous trouverez les références en description et sur le site. Avant de nous quitter, je rappelle qu'Au Large Biblique est un podcast indépendant rendu possible grâce à votre écoute et votre soutien. Si ces émissions vous plaisent, vous pouvez contribuer à leur continuité par un don même modeste. Chaque geste compte. Vous trouverez le lien en description. Dans ce cadre-là, je remercie pour leur soutien Marie-Pierre, Yves, Philippe, Michel, Louis et Marie-Stéphanie, Jean-Noël ainsi que Vincent, Anne, Nathalie, Guillaume, Cathy, Héloïse et Michel. Et n'oubliez pas de faire connaître cette série sur vos réseaux sociaux ou via le bouche à oreille, dans vos paroisses, autour de vous, etc.
On se retrouve donc pour un prochain épisode sur les origines de la parabole. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique. Au Large Biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.